succès des projets pertinents pour la Guadeloupe. C'est le moment pour moi de m'adresser au président Lurel. Monsieur le ministre, la bonne règle veut que l'on conserve le titre de ministre et celui de président même après la fin des responsabilités. Cette disposition n'est pas que symbolique. Elle signifie pour moi que l'alternance électorale n'est pas une gomme à effacer le passé, ni à masquer les mérites des uns et des autres. C'est pourquoi je tiens à vous exprimer la gratitude de la Guadeloupe pour tout ce que vous avez fait. Vous avez fait ce qui vous paraissait le mieux pour la Guadeloupe. Recevez donc par ma voix l'expression de ma profonde gratitude pour la Guadeloupe et je vous demande tous de l'applaudir profondément. Et je demande à tous ceux et à toutes celles qui m'entendent d'éviter de se réjouir au détriment des autres, ni de critiquer, comme on dit chez nous, ne pas qu'à charrier pour le monde. Nous sommes tous des Guadeloupéens. La population exige que nous restions modestes. C'est l'histoire qui nous jugera, alors laissons-lui le temps. Et en attendant, mettons-nous au travail. Nous mettre au travail, c'est donner sa place à la démocratie locale en lançant une véritable conférence de l'action publique territoriale, rassemblant le département, les intercommunalités et les communes. Nous mettre au travail, c'est faire renaître l'espoir dans tous les territoires de l'archipel en leur ouvrant la porte du développement. Nous mettre au travail, c'est donner toute sa dimension à la démocratie sociale dans un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, les représentants des salariés et les organisations professionnelles. C'est croire à la démocratie citoyenne en valorisant l'engagement des associations et des milliers de bénévoles qui ici dévouent. C'est faire confiance à la jeunesse en la plaçant au cœur de notre engagement, en rénovant la formation professionnelle et en favorisant un meilleur accompagnement des jeunes vers l'emploi. Voilà le chemin que je vous propose d'emprunter. Personnellement, j'irai à la rencontre de l'ensemble des maires et des présidents de communautés d'agglomération et de communautés de communes de Marie-Galante. Je leur proposerai aussi une rencontre avec leur conseil municipal, avec leur conseil communautaire, en insistant sur la nécessaire présence à mes yeux des élus qui n'appartiennent pas à la majorité. À ce propos, c'est le moment de préciser que je voudrais rassurer les maires sur les engagements pris par la région. Chers collègues, au-delà de la nécessaire volonté politique qui doit nous animer, nous sommes condamnés à la convergence des politiques publiques sur le territoire de notre archipel. La loi apporte des moyens nouveaux de clarification. Elle propose une autre organisation et répartition administrative de compétences. Mais on n'insulte pas l'unité par décret. Cette volonté politique de mieux réussir collectivement dans notre tâche commune d'amélioration de la vie de nos concitoyens, elle ne peut venir que de nous, du plus profond de notre engagement politique. Je vous le dis, notre sort est lié. La région ne remplira pas sa mission sans le concours du département, des communes et des communautés d'agglo. Tant que je serai président de cette assemblée, la région ne sera contre aucun élu, contre aucune collectivité. Je l'ai dit avant d'être président, je le dis aussi aujourd'hui. Nuire à une collectivité, c'est nuire à sa population. Nuire à une collectivité, c'est nuire à la Guadeloupe, nuire à tous les Guadeloupéens. Ce serait donc trahir la mission même qui nous a été confiée. L'usage qui a voulu que l'on parle de dépendance marque des limites de mode de pensée avec lesquelles nous voulons rompre. La solidarité et l'équité sont les valeurs fondamentales qui guident notre action pour que nos îles du Sud deviennent des îles durables. Je remercie Madame la Présidente du Conseil départemental pour sa déclaration consensuelle dès le dimanche soir. Je n'ai aucun doute sur votre volonté commune de servir la Guadeloupe au mieux des intérêts de la population, au-delà de querelles partisanes et à plus forte raison des questions de personnes. Il y a le temps de l'élection, c'était avant. Il y a le temps de la gestion, c'est maintenant. Il y a le temps des polémiques, c'était avant. Il y a le temps de la vraie politique, c'est maintenant.
Il y a le temps de la confrontation, c'était avant. Il y a le temps de la coopération, c'est maintenant. La coopération est d'abord une exigence pour la région et le département pour gérer au mieux la période transitoire des transferts de compétences. Je suis assez d'avis à ce que nous nous imposions nous-mêmes des règles strictes. Ainsi, nous pourrions décider de geler les dépenses de fonctionnement pendant quelques exercices budgétaires à leur niveau actuel, cela afin de dégager plus de crédit pour l'investissement. Toutefois, je pense qu'il nous faut subordonner ce type de décision aux conclusions de nos guides d'organisation des services de la région afin de déceler les pistes d'économie et d'amélioration de notre efficacité au service de la population. Nous sortons de 3 campagnes électorales successives en 18 mois. Par 3 fois, les uns et les autres, nous avons dénoncé, promis de nous emparer de quelques problèmes cruciaux de la population. Le premier, c'est évidemment le dossier de l'eau. J'ai entendu le discours de la politique de Madame la Présidente du Conseil départemental. Elle en a fait aussi sa priorité. Monsieur le maire de Saint-François a accepté de prendre en charge ce dossier, à la fois lourd et délicat en prenant la présidence du SIAG. Je crois qu'il y a une volonté unanime des élus pour porter une réponse définitive aux problèmes qui entravent l'évolution de ce dossier. Je me tiens à la disposition du président du SIAG pour faire le point sur la situation et envisager les moyens d'accéder à ce qui peut l'être. Je le dis parce que je suis d'avis pour que ces questions soient traitées dans un cadre consensuel. En effet, une simple majorité de décisions fragilise les choix et les soumet au risque de changement de direction au gré des alternances politiques. Pour répondre à une autre urgence de la population, le renouvellement de l'Assemblée régionale doit être l'occasion de donner une nouvelle impulsion au traitement des déchets. Là encore, nous sommes proches de l'unité de vue, s'agissant de la plateforme multifilière. Là encore, je crois que nous devons rechercher davantage le consensus que des décisions majoritaires qui pourraient renforcer l'hostilité d'une partie de la population, dès lors que ces projets d'intérêt général comportent souvent des nuisances pour les particuliers. S'agissant du transport, outre les projets déjà en cours, il nous faut engager une réflexion pour rechercher des solutions à moyen et long terme. C'est une exigence. Dans le même temps, nous devons aussi imaginer les modes de transport dont la Guadeloupe aura besoin à l'horizon 2030. Je classe enfin dans les urgences de la population le rétablissement de meilleurs dialogues entre les élus et la population. Sans un minimum de confiance, il sera difficile d'atteindre nos objectifs. Ce meilleur dialogue passe par une plus grande transparence qu'il nous faut traduire dans la réalité du fonctionnement de notre collectivité. Il y a là encore un chantier. Peut-être faudra-t-il en passer par une commission de la transparence avec des élus, mais peut-être aussi des personnalités qualifiées. Toutes ces questions seront débattues par l'Assemblée régionale. La lutte contre le chômage n'est pas chose facile, mais c'est pourtant la mère de toutes les batailles que nous devons mener. Et dans ce combat, je souhaite que pas à pas, pied à pied, notre collectivité prenne désormais toute sa part. Il ne faudra pas ménager nos efforts. Chaque emploi créé, chaque emploi sauvegardé est et sera une victoire précieuse. Conformément à nos engagements, je rencontrerai les acteurs de l'économie pour définir une charte de relation entre eux et la collectivité par laquelle nous définirons les objectifs et les moyens d'accroître le taux d'activité, en particulier chez les jeunes et les seniors. Et nous devrons nous emparer de tous les leviers qui nous permettront de renforcer la vitalité et la croissance de nos entreprises, car il faut rappeler aussi, c'est avec les entreprises et en les accompagnant que nous gagnerons cette bataille de l'emploi. Ainsi, en Conseil des ministres du 22 juillet 2015, le ministre de l'économie a annoncé une réforme de la commande publique pour le début de 2016, avec la rédaction d'un nouveau code de la commande publique. La réforme a pour objectif de simplifier et de sécuriser le droit de la commande publique, d'ouvrir davantage la commande publique aux petites et moyennes entreprises et de mieux prendre en compte les critères sociaux et environnementaux. La formation professionnelle est l'un des passages obligés pour la réinsertion économique. Je n'ai d'autres objectifs en la matière et j'en aurai d'autres lignes de conduite que de faire mieux coïncider l'offre d'emploi et la demande observée sur le marché du travail. Car je crois à cette évidence, ce sont les femmes et les hommes bien formés qui font la richesse des entreprises et la force du pays. Oui,
C'est aussi par l'éducation et la formation que nous retrouverons le chemin vertueux de la croissance et de la réduction du chômage. En 2015, notre taux d'illettrisme est absolument insupportable. S'agissant des écoles de la jeune chance, elles pourraient apporter leur contribution à cette campagne contre l'illettrisme. Nous devrons travailler à l'amélioration des résultats sur le critère tels la formation. Le niveau de vie, la santé sont de nature à traduire en indice le mieux vivre en Guadeloupe, qui est notre objectif ultime. Je n'oublie pas qu'il faut poursuivre le cheminement qui doit nous rapprocher chaque jour un peu plus d'une coopération riche tendant à l'intégration. Je rencontrerai la représentation en Guadeloupe des États de la Caraïbe et j'honorerai les invitations qui seront faites à la Guadeloupe pour un réel développement des échanges économiques, à l'instar de ce qui se fait dans le domaine culturel. Mes chers collègues, vous savez que parmi les défis que nous devons relever, il y a la mise en application de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République. Lors de la campagne, j'ai eu l'occasion de préciser que cette loi apporte des réponses à un certain nombre de critiques formulées depuis longtemps. Il nous appartiendra de vérifier la pertinence de ces réponses au fur et à mesure du mandat. Comme j'ai eu à l'indiquer, notre projet est ancré dans cette nouvelle organisation territoriale. Cette loi prévoit des transferts de compétences qui vont exiger un traitement conjoint entre la région et le département pendant une période transitoire. Rappelons-nous, chers collègues, nous devons agir dans le respect des textes, en nous rappelant que nous devrons tout mettre en œuvre pour satisfaire les attentes de la population, appliquer notre programme, car nous aurons des comptes à rendre. Nous ne pourrons justifier aucun manque dès lors que nous n'aurons pas fait tout ce qu'il était possible. C'est pourquoi je l'affirme aujourd'hui, en pensant bien, mais en pesant bien mes mots. Nous venons de mener ensemble, notre peuple et nous, un combat qui dépasse l'enjeu de la simple alternance politique. Un combat pour le respect de la personne humaine, un combat pour la dignité et la responsabilité, et aussi un combat pour l'identité, car il s'agit bien, tout au cours du mandat qui nous est confié, de relever au monde que nous sommes ensemble, révéler au monde que nous sommes ensemble, et ce que nous sommes capables de faire ensemble. Il s'agit bien de faire en sorte que la Guadeloupe existe et qu'elle soit fière. Oui, mes chers compatriotes, je le répète encore avec force et conviction. Changer d'avenir signifie que la Guadeloupe affirme qu'elle sait désormais où elle va, mais surtout, elle annonce avec fierté qu'elle arrive sans oublier d'où elle vient. Mesdames, Messieurs,